Mboke mona tata nzambi ya mazulu tatu eku zulu umbo wako wa binsa ifumukia kuyesa uzulu wako wa ila mabeto tiana mazulu. Au nom puissant de notre puissant roi Issaïa Congo qui revient bientôt libérer son peuple dispersé au-delà du fleuve de l'Éthiopie selon Sophonie Zipania, le chapitre 3, le verset 10 à 20, et d'après Issaïa, qui vous appelez Isaïe, le chapitre 18, le verset 1 à 7, dispersés parmi les nations chez le Ngoï. Mes frères et sœurs, nous venons encore aujourd'hui pour une vidéo hautement spirituelle, et nous allons encore vous révéler un secret aujourd'hui dans la Bible, dans le coma. Alors, comme vous pouvez bien le constater dans le titre de la vidéo, la révélation des deux ailes qui furent données à la femme selon Apocalypse, le chapitre 12, le verset 14. Alors, nous allons d'abord lire le livre d'Apocalypse, le chapitre 12, le verset 1 à 6, premièrement, pour mieux comprendre ce que nous allons faire aujourd'hui. Alors, Apocalypse 12, nous allons lire dans la lexique biblique. Alors, je vais commencer par le verset 6. D'abord, je commencerai par le verset 1 et je vais aller jusqu'au verset 6. Alors, je vais lire. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Je répète, un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil. Alors, c'est quoi le soleil? Il faut savoir que le soleil, d'après la Genèse, le chapitre 1, le verset 3 à 14, le coma nous dit que le coma nous montre que le soleil n'est rien d'autre que la lumière. Le soleil représente la lumière d'après Genèse 1. Quand vous lisez la Genèse 1 à partir du verset 3 jusqu'au verset 14. On parle des grands luminaires et des petits luminaires. Donc c'est la lumière. Le soleil représente la lumière. Et la lumière représente la loi. D'après le livre des Proverbes, le livre des Proverbes chapitre 6, verset 23, nous allons aller rapidement. Rechercher le livre des Proverbes, Proverbes chapitre 6, le verset 23, nous allons aller rapidement. Alors, Proverbe 6, 23. Voilà, nous sommes là. Voilà, on dit ceci. On dit car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Vous voyez? Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. L'enseignement a pour synonyme la loi, le précepte. Nous pouvons le vérifier. Nous pouvons le vérifier dans synonymo.fr. Nous allons remarquer que l'enseignement, le synonyme de l'enseignement n'est rien d'autre que les préceptes et la loi. Donc vous avez là, enseignement, nous avons, un instant, le mot précepte, ça est là. Le mot précepte est là. Vous voyez? Donc l'enseignement a pour synonyme le mot précepte. Et lorsque nous cliquons dans le mot précepte,
ça nous donne quoi? Nous avons la loi. Voilà, la loi. La loi, elle est là. La loi, elle est là. Ouais, la loi, elle est là. Donc, l'enseignement n'est rien d'autre que le précepte, n'est rien d'autre que la loi. Dans la loi. Ok? Alors, nous pouvons aussi vérifier, vous allez voir que même si nous vérifions, nous cherchons les synonymes du mot précepte, hein, nous cherchons le synonyme du mot précepte. Oh, qu'est-ce qui s'est passé là? Nous cherchons le synonyme du mot précepte. Ah, j'avais manqué un accent là. Veuillez nous excuser. Alors, je disais que lorsque nous cherchons les synonymes du mot précepte, qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que les synonymes du mot précepte, bon, nous retrouvons encore la loi. Nous retrouvons encore la loi. Ok? Nous retrouvons la loi, nous retrouvons l'enseignement. Vous voyez? Et nous avons les commandements. Voilà. Donc, nous avons les commandements. Donc, les commandements qui est là. Nous avons la loi qui est là. Et nous avons aussi l'enseignement. On retrouve l'enseignement là. Donc, le synonyme du mot précepte, c'est la loi, c'est l'enseignement, c'est les commandements. Vous voyez? Alors, si nous retournons dans la lexique biblique, on dit car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et nous venons de voir que l'enseignement a pour synonyme la loi, les commandements. D'accord? Donc, on a vérifié cela et c'est correct. D'accord? Maintenant, nous allons lire. Nous allons aller lire le psaume pour voir aussi, toujours dans le sens de vérifier. Hein, vous allez voir que même le psaume, le chapitre 119, hein, le psaume chapitre 119, nous allons voir quelque chose ici rapidement. 119, le verset 105. Le verset 105. Donc, qu'est-ce que nous remarquons? Voilà, nous avons là. On dit, ta parole, vous voyez, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Vous voyez? Donc, dans le psaume 119, la Bible, le Coran nous dit que la lumière n'est rien d'autre que la loi, la parole, les commandements et les préceptes. D'accord? Alors, si nous retournons dans Apocalypse 12, Apocalypse 12, un instant, Apocalypse 12, 6, qu'est-ce que nous remarquons? Nous allons remarquer que la lumière, le soleil n'est rien d'autre que la lumière, et nous avons vu que la lumière a pour synonyme la loi, le précepte, l'enseignement et les commandements. D'accord? Et les commandements. Donc, nous revenons dans Apocalypse 12, 6. Voilà. On peut descendre là. Donc, nous avons là, attendez un instant, nous avons là, oh là là, vache, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, nous avons là, voilà. Voilà, c'est jusque là. Et non, c'est au verset 1. Veuillez nous excuser, mes frères et sœurs. Donc, c'est, voilà, c'est les premiers versets. Un grand signe parut dans les ciels, une femme enveloppée du soleil. Donc, le mot soleil, on a vu, d'après la Genèse, que le mot soleil ne s'agit que de luminaire qui n'est rien d'autre que la lumière. Et la lumière a pour synonyme la loi, les commandements, l'enseignement et le précepte. Nous avons un autre mot, on dit, après le soleil, on dit que la femme, on dit la lune sous ses pieds. Il faut savoir que la lune représente l'adoration, ça représente le service, d'après Ésaïe 66, 23.
On peut rapidement aller voir ça. Donc on peut même utiliser la référence biblique pour vite le chercher. Donc là nous avons Ésaïe, le chapitre 66. Ésaïe, le chapitre 66. Voilà, nous sommes presque. Voilà, 66. Et le verset 23. Nous allons lire rapidement. 23, nous sommes là. Nous allons prendre... Voilà. On peut même prendre la Bible, la nouvelle Bible Second. On dit... non, prenons Bible Second 21. À chaque début du mois et à chaque sabbat, tout être vivant viendra se prosterner devant moi. Et si nous prenons la Bible de la liturgie, nous remarquons qu'on parle de la lune. Donc, alors, de nouvelle lune en nouvelle lune et de sabbat en sabbat, tout être de chair viendra se prosterner devant moi. Et si nous allons dans Louis Second, on peut vite aller dans Louis Second pour voir, vérifier toujours. Vous allez remarquer que Louis Second, on va prendre Louis Second. Attendez un instant. Louis Second, on va prendre Ésaïe 66. 66. Un instant. 66. Voilà. Ésaïe 66. Le verset 23. Voilà. On va descendre au verset 23. Donc nous sommes là, on dit ceci. Donc à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit Jacob. Donc la lune représente l'adoration, le service. Et on dit aussi sous ce pied. Le pied représente, selon Éphésiens 6.15, selon Éphésiens 6.15, on va descendre rapidement, Éphésiens 6.15, voilà. La Bible, le comment nous dit ceci, 6.15, on va voir ce qui représente les pieds. Alors 6.15, voilà, allons-y rapidement. Nous avons ceci, on dit mettez, donc nous sommes là, 6.15, pour les sceptiques. On dit mettez pour chaussures à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de paix. Donc ici, nous confirmons que, eh bien, quand la Bible nous dit dans Apocalypse, le chapitre 12, le verset 1, que la femme a la lune sous ses pieds. Donc sous ses pieds signifie tout simplement, ou les pieds représentent tout simplement, selon Éphésiens 6.15, cela représente les ailes. Donc nous sommes en face ici d'un peuple zélé. Zélé à quoi? Zélé à la loi, zélé au service, hein, au commandement de Tata Nzambi. Et ces ailes-là étaient confirmées par l'apôtre Paul dans Romains 10, 1 à 2, que vous pouvez lire à la maison. Donc, c'est un peuple zélé à la loi, zélé au service de Tata Nzambi. Et on dit que ce peuple, que la femme a une couronne de 12 étoiles. Elle a une couronne à 12 étoiles. Ok? Elle a une couronne à 12 étoiles. Et nous allons voir que cette couronne-là n'est rien d'autre que... Nous allons retourner dans Apocalypse 12. Retournons dans Apocalypse 12. Donc, qu'est-ce que nous allons remarquer? On dit la lune sous ses pieds et une couronne
voilà, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Ouais, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Donc, la couronne représente la royauté. Donc, nous sommes en face ici d'un peuple roi. C'est-à-dire, c'est une promesse depuis Exode, le chapitre 19, le verset 6, que nous serons un royaume de prêtres, de rois. Et cette promesse est confirmée dans Apocalypse, le chapitre 1, le verset 6. Hein? Vous serez un royaume de rois. On peut rapidement les lire pour les sceptiques. Ok. Apocalypse 1, 6. Apocalypse 1, 6. Vous allez remarquer que, voilà, on dit, Apocalypse 1, 6, et qui fait, voilà, nous sommes là, et qui fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, pour Tatanzambi, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Hein? Donc vous voyez que vous serez un royaume de rois, de princesses, etc. etc., etc. Donc vous serez un royaume de prêtres. Donc on voit qu'on parle ici d'Isolélé. On a repéré que c'est Isolélé antique. Donc les Bantous. Hein? Souvenez-vous, Isolélé antique en Égypte. Hein? Les Bantous qui ont mangé, nos pères qui ont mangé de la manne. Hein? Je pense que le frère Tiba Malonga l'a bien expliqué, l'a bien révélé. Hein? Le mot manne qui veut dire tout simplement mena. Et le peuple qui utilise ce vocabulaire, ce langage jusqu'aujourd'hui se retrouve au-delà du fleuve de l'Éthiopie, d'après Isaïe 18, 1 à 7, ou bien la Sophonie, le chapitre 3, le verset 10 à 20. D'accord? On a vu que ce peuple-là qui utilise ce vocabulaire MENA, ce qui prouve vraiment que ce peuple-là ne sont que le Bantou. Donc, les Isolélé antiques ne sont que le Bantou. D'accord? Alors, maintenant, nous allons voir un peu, comment dirais-je, j'allais dire un truc rapidement là, avant de commencer la vidéo proprement dite. Il faut savoir que la femme dont on parle ici, donc je dis que les 12 étoiles représentaient Isolélé antique. Hein, parce qu'il faut savoir que nos pères ont été dans le désert. Ils ont mangé le Mena, comme je le dis. Hein, donc c'est la femme hein, dont parle l'Apocalypse 12, 1 à 6. Okay? La femme n'est rien d'autre que l'Église aussi. Hein, vous voyez? Il y a des versets qui montrent, hein, dans le Coma, il y a des versets qui montrent que la femme n'est rien d'autre que l'épouse ou l'église ou l'assemblée. Vous pouvez les lire dans le livre de Yokana, Jean, chapitre 3, versets 28 à 29. Il y a aussi dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 5, le verset 25. Matthieu 25, le verset 1 à 13. Ok? Lorsqu'on parle de l'église dans la Bible ou assemblée dans la Bible, on se réfère au Bantou. D'accord? On se réfère au Bantou. Là, on peut le lire dans le livre des Actes des Apôtres. On peut rapidement aller dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Un instant. Voilà. Actes des Apôtres, le chapitre 7. Et le verset 38, voilà, nous sommes là, le verset 38. Donc, on dit que c'est lui qui, lors de l'assemblée, vous voyez, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï, avec nos pères reçus des oracles vivants pour nous les donner. Donc ici, nous voyons que l'Église, qui n'est rien d'autre que l'Assemblée,
hein, n'est rien d'autre que la femme, l'épouse. Ok? Parce que si vous lisez Ephésiens 5, 25, on dit Marie, aimez vos femmes comme Isaïe a aimé l'Église. Donc là, on voit que ici, dans Ephésiens 5, 25, lorsque vous le lisez, on se rend compte que, donc, on compare Isaïe. Donc Isaïe, c'est juste le pou, ok, le mari, le pou. Et la femme n'est rien d'autre que, voilà, l'Église, l'assemblée. Et cette assemblée-là, qui a été au désert d'après Actes des Apôtres, le chapitre 7, le verset 38, n'est rien d'autre que le Bantou. Et pourquoi nous disons que ce sont des Bantous? Parce que nous avons, je pense que les frères Tiba Malonga l'a très bien révélé, très bien expliqué. Donc ces mots-là que vous appelez, que les Ngoï, que les nations, que Edom appellent la manne, n'est rien d'autre que les mots, ça s'appelait, nos pères ne l'appelaient pas man, c'est le mot en langue bantou, n'est rien d'autre que le mot mena. Or, le peuple qui utilise ce mot, ces vocabulaires jusqu'à aujourd'hui, on les retrouve au-delà de l'Éthiopie. Donc voilà, donc ce qui atteste encore, qui confirme que ce peuple qui a mangé le mena n'est rien d'autre que les bantous, ce sont des bantous. Donc nos pères ont été dans le désert. Donc voilà, c'est ça. Alors nous allons commencer maintenant notre vidéo, la vidéo proprement dite. Donc nous allons rapidement aller lire les livres d'Apocalypse. Cette fois-ci, pas dans le verset 12, pas dans le chapitre 12, mais nous allons aller dans le même verset 12, mais dans le chapitre 12, mais le verset 13 à 14. Alors, on va aller rapidement chercher les livres d'Apocalypse. Apocalypse 12. Mais cette fois-ci, le verset 13 à 14. Et nous allons vous révéler encore un secret aujourd'hui, avec l'aide bien sûr de Yakongo qui nous l'a révélé. Alors, Apocalypse 12, 13 à 14. Donc, nous allons lire. On dit ceci, 13 à 14, voilà, nous sommes là. Quand les dragons vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Alors, allons-y au 14. Écoutez très bien ce que dit le verset 14. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps loin de la face du serpent. Vous voyez? Donc, c'est ce qui fera l'objet de notre vidéo. Ok? Donc, cette vidéo portera sur Apocalypse, le chapitre 12, le verset 13 à 14. Et nous allons expliquer, nous allons vous révéler qui sont les deux ailes qui furent données à la femme. Cette femme qu'on vient de voir, qui n'est rien d'autre que l'Isolélé antique. Nous l'avons déjà parlé et démontré, qui ne sont rien d'autre que l'Isolélé antique, les Bantous. Vous comprenez? Alors maintenant, pour cela, nous allons vous révéler encore quelque chose aujourd'hui. Donc je disais, les deux ailes du grand aigle. Premièrement, d'abord, ce qu'il faut que nous cherchions à comprendre, nous devons d'abord chercher à comprendre ce que veut dire le grand aigle, ce que veut dire le mot grand aigle. Qui est le grand aigle? Parce que ici, on dit que, dans le verset 14, on dit que « Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme ». Mais qui est ce grand aigle? Nous allons lire un passage biblique. Nous allons aller dans
dans les livres de Deutéronome. Hein, nous allons aller dans Deutéronome. Deutéronome, voilà. Deutéronome 32, le chapitre 32. Nous allons prendre le verset 9 à 11. Ok. 9 à 11, nous allons lire. Alors, voilà. Nous sommes là. Alors, on dit ceci. Car la portion de Yakongo, c'est son peuple. Yankaba est la part de son héritage. Il a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin. Il a gardé comme la prunelle de son œil. Est-ce que vous comprenez ça? Car la portion de Yakongo, c'est son peuple. Yankaba, qui est Jacob, est la part de son héritage. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il a entouré, il en a pris soin, il a gardé comme la prunelle de son œil. Nous allons aller maintenant dans le verset 11. Vous allez découvrir avec moi quelque chose. Mais j'aimerais bien qu'on la lise dans la référence biblique. Nous allons prendre la version Summer ou la version Samuel Caïen. Alors rapidement, nous allons chercher Deutéronome. Voilà. Deutéronome 32. Deutéronome 32, voilà. Nous allons prendre directement le verset 11. Et on va découvrir quelque chose ici. Nous allons prendre la version Summer. Donc voilà, nous sommes là, dans la version Summer. Donc, nous sommes là. On dit ceci. Il fut comme un grand aigle qui pousse sa couvée à prendre son envol, planant sur ses aiglons, puis étendant ses ailes, il les a pris et portés sur ses ailes. Donc, ça c'est la suite de ce que nous avions lu dans Louis II, dans le verset 9 et le verset 10. Donc, on a compris que ici, le il remplace Yakongo. Donc, on parle de Yakongo. On dit qu'il fut comme un grand aigle. Donc, on comprend ici directement que l'aigle dont on parle, le grand aigle, qui rejoint directement Apocalypse 12, 13 à 14, on comprend directement que le grand aigle, ici, n'est rien d'autre que Yakongo. Vous comprenez? Donc ça, c'est déjà le premier point. Donc voilà. Maintenant que nous avions trouvé la signification, nous avons trouvé de qui est ce grand aigle, on a compris que ce n'est rien d'autre que Yakongo. Maintenant, nous allons lire un autre passage. Nous allons aller dans... Nous pouvons encore lire une autre version. Nous allons prendre la version Samuel Caïen. Voilà, c'est toujours là, le verset 11, toujours dans Deutéronome. Donc, comme l'aigle surveille son nid, voilà, et plane sur ses petits, étend les ailes, voilà, les prend, les porte sur ses pennes. Le mot penne ici veut dire tout simplement les ailes. Ce sont les ailes. Donc ici on comprend que le grand aigle dont nous parle le livre d'Apocalypse n'est rien d'autre que Yakongo lui-même. Il s'est défini comme étant un grand aigle. Mais nous allons lire un passage rapidement dans le livre de Matthieu.
Allons-y dans Matthieu. Matthieu, le chapitre 23. Matthieu, le chapitre 23. Nous allons encore découvrir un secret là. Vous allez voir. Voilà. Alors, Matthieu 23, le verset 37. Nous allons descendre au verset 37. Nous sommes là. Écoutez très bien ceci. Un instant. Voilà. Nous sommes là. Jérusalem, Jérusalem. Donc, Salama, Salama. Qui tue le prophète et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Vous voyez? Même si c'est-à-dire, vous pouvez aussi lire le livre de Lucas. Donc Luc, vous pouvez aussi lire Luc 13 au verset 34. C'est la même, voilà, la même, c'est presque le même verset, donc ça parle de la même histoire. Ok. Vous pouvez aussi lire Malachie 4 à partir du verset 5 jusqu'à 6. Ok. On va lire ça aussi. Donc ici nous constatons quelque chose. Nous remarquons que donc ici encore on voit qu'il y a Congo. Donc Yissa Congo pour voilà donc Yissa Congo, son nom terrestre, c'est défini comme une poule qui veut rassembler son peuple, ok, qui est défini ici comme des poussins. Donc son peuple est défini ici comme des poussins et lui-même s'est défini comme une poule qui veut rassembler son peuple. Vous voyez? Qui veut rassembler son peuple sous ses ailes. D'où les ailes ici représentent les prophètes, les envoyés de Tatanzan. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Non mais c'est fantastique. Nous allons lire un passage encore. Donc nous allons aller dans Malachie. Voilà, Malachie, le chapitre 4. Chapitre 4. Le verset 5 à 6. Ok. 5 à 6. Qui nous dit le comment. Voilà. Nous sommes là. Le comment nous dit ceci. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays interdit. Donc voilà, même logique. Nous constatons, nous remarquons, nous comprenons ici aussi que les prophètes ont pour vocation de ramener. Quand on dit ramener le cœur de père à leurs enfants, c'est les rassembler, c'est-à-dire c'est rassembler son peuple. Donc, le prophète ont pour vocation de rassembler le peuple de Tatanzan, de le préparer. Est-ce que vous commencez à comprendre, mes frères et sœurs? C'est beau le comment. Donc, les ailes représentent les prophètes. Nous l'avons vu dans Matthieu 23, 37. Nous avons vu que 23, 37, voilà, c'était 23, 37. Nous avons vu que, voilà, nous sommes là, 37, c'est Matthieu 23, 37, un instant, non, ça c'est Deutéronome, non, c'était dans Matthieu, voilà, c'est ici, Matthieu 23, 37, voilà. Matthieu 23, 37, voilà, nous sommes là. Salama, salama, donc, salama, salama, qui tue le prophète, qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins
sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Donc le zèle représente les prophètes. Comprenez? Parce qu'ici, on voit qu'il y a Congo. Donc Yesaya s'est défini comme une poule qui veut rassembler son peuple qui est défini comme des poussins sous ses ailes. D'où les ailes ici représentent les prophètes, les envoyés des Tatanzal. On peut aussi lire les livres d'Exode. Vous allez comprendre encore quelque chose, hein, mes frères et sœurs. Nous allons aller dans Exode, dans les livres d'Exode. Exode, le chapitre 7 et le verset 1 à 2. Verset 1 à 2. On va lire rapidement. L'Éternel dit à Moïse, donc à Massa, vois, je te fais un tout-puissant. Je te fais Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Et toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Vous pouvez aussi lire Exode 19, 4, hein, Ésaïe 40, 31 aussi. Donc ici, les comas nous montrent, donc le coma qui n'est rien d'autre que la Bible, le coma nous montre comment Massa, Moïse, a rassemblé le peuple, nos pères dans les déserts, a instruit le peuple, comment il a instruit le peuple. Et le peuple, donc nos pères, se sont confiés à Yakongo, ont obéi aux instructions de Yakongo à travers Massa, à travers Moïse, son prophète. Et ensemble avec le peuple, nos pères, ils se sont envolés dans le désert. Maintenant, vous commencez à comprendre, mes frères et sœurs. Donc ici, la femme donc, qui représente nos pères, l'église, l'assemblée dans le désert, c'est-à-dire en Égypte antique, furent données deux ailes qui n'étaient rien d'autre que Massa et Aaron, son frère, pour qu'elles s'envolent dans le désert. Ça, c'était lors de du premier exode. Ok? Lors du premier exode. Mais l'histoire va encore se répéter pour le second exode qui se rapproche, mes frères et sœurs. Nous allons lire Ésaïe 40. Nous allons lire Ésaïe 40. Ésaïe 40. Nous allons lire Ésaïe 40. Ésaïe, voilà. Isaïa, qui ne s'appelait pas Ésaïe, s'appelait Isaïa. Donc, Ésaïe 40, le verset 31. Nous allons aller dans le verset 31, nous allons descendre. Donc voilà, nous sommes là. 31, voilà. Que nous dit les communs? Que nous dit les communs? Alors, mais ceux qui se confient à Yakongo renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Ceux qui se confient, nos pères, les Bantous, nos pères qui étaient en Égypte antique dans le désert, se sont confiés à Yakongo à travers son prophète Massa, que vous appelez Moïse. Ce n'est qu'en se confiant, en respectant, en obéissant aux instructions de Yakongo, qu'ensemble avec son prophète, le peuple, nos pères, ensemble avec Massa, se sont envolés dans le désert.
ils ont réussi à s'envoler dans le désert, à fuir l'Égypte antique. Donc ici, la femme, nos pères, bien sûr, qui représentent l'assemblée, furent donnés des ailes qui n'étaient rien d'autre que Massa et Aaron pour qu'elles s'envolent dans le désert. Ça, c'était lors du premier exode. Mais l'histoire va encore se répéter. Parce que dans Apocalypse 12, à partir du verset 1er jusqu'au 14e verset, vous allez vous rendre compte que on parle du second exode qui se rapproche, qui va bientôt se passer, qui va bientôt arriver, qui va bientôt avoir lieu. L'histoire va encore se répéter pour les seconds exodes qui se rapprochent, mes frères et sœurs. Donc, maintenant nous allons retourner dans Apocalypse. Mes excuses, excusez-moi mes frères et sœurs. Donc nous allons retourner dans Apocalypse le chapitre 12 au verset 13-14. Voilà. Apocalypse 12. Ok. 13 à 14. Nous sommes là. Nous allons commencer par 14, parce que le 13, voilà, nous allons commencer par les 14, voilà. On dit, le deux ailes du grand aigle, nous avons déjà compris, et nous l'avons révélé, que le grand aigle n'est rien d'autre que Yaakov, d'accord? D'après Deutéronome 32, on l'a bien démontré, Deutéronome 32, 9 à 11, et le deux ailes maintenant. Nous allons maintenant chercher à comprendre qui sont les deux ailes. Parce que le grand aigle, c'est Yaakov. Mais qui représente les deux ailes? Qui sont-ils? Pour cela, souvenez-vous, dans Jérémie, le chapitre 16, le verset 15 à 16, dont nous allons aller lire rapidement. Jérémie 16, voilà, nous sommes là. Jérémie 16, le verset 15 à 16. Que nous dit le commun? 15 à 16, nous sommes là. Voilà. 15 à 16. Ok. Mais on dira, Yakongo est vivant, lui qui a fait monter les enfants d'Isolélé du pays du Septentrion et de tout le pays où il les avait chassés, je les ramènerai dans leur pays que j'avais donné à leur père. 16. Voici, j'envoie une multitude de pêcheurs, dit Yaakov. Ils le pêcheront. Ils pêcheront qui? Le peuple. Ce peuple qui est dispersé parmi les nations. Chez les Ngoï, parmi les Ngoï. Sur les quatre coins de la terre. Ce peuple qui est aussi dispersé au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Ésaïe 18, 1 à 7, Sophonie 3, 10 à 20. Voici, j'envoie une multitude de pêcheurs, dit Yaakov. Ils le pêcheront, et après cela, j'enverrai une multitude de chasseurs, et ils les chasseront de toutes les montagnes et de toutes les collines. Souvenez-vous, les montagnes et les collines ne représentent que des pays, des nations. Ce sont des royaumes, des nations. D'accord? Donc, vous savez que les Bantous sont dispersés au-delà des fleuves de l'Éthiopie et parmi les nations, chez les Ngoï. Vous voyez? Donc, ici, Yilimaya 16, 15 à 16, l'explicite encore mieux, très bien. Nous comprenons ici
on comprend que le deux zèle dont nous parle l'Apocalypse 12, le chapitre 12, le verset 14, n'est que le pêcheur et les chasseurs que Yakongo enverra de partout les nations où se trouve son peuple dispersé pour les rassembler, les instruire, les ramener à l'obéissance du commun, les nourrir du commun, c'est-à-dire de la sagesse de Tata Nzambi, les enseigner à retourner aux lois de Tata Nzambi, les observer, le mettre en pratique et pour le préparer au second exode qui va bientôt avoir lieu. Est-ce que vous comprenez maintenant, mes frères et sœurs? Kongo est grand. Kembo kembo na Tata Nzambi ya mazulu. Kifomokia kuyesa. Maintenant, mes frères et sœurs, nous allons aller maintenant chercher à savoir qui sont ces pécheurs dont nous parle Yilimaya. Donc Jérémie, le chapitre 16, le verset 16. Qui sont-ils ces pécheurs? Donc pour cela, nous allons aller dans Matthieu, le chapitre 4. Matthieu, le chapitre 4. Nous allons aller rapidement dans Matthieu. Matthieu, chapitre 4. Matthieu, chapitre 4. Le verset 18 à 19. 18 à 19. Voilà. Nous sommes là. Nous allons lire. Comme il marchait. Donc, là, en l'occurrence, on parle d'Isaïe. Lorsqu'il a commencé son ministère. Vous savez qu'il a commencé son ministère en Galilée, ce qu'ils appelaient Galilée. Hein? Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, Ntimona, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Regardez maintenant au verset 19 ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est au verset 19. Il leur dit, donc c'est Issa qui parle, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Congo. Fantastique. Donc, en lisant ces passages, on comprend que le pécheur d'Isaïe ne sont que ses disciples, ses prophètes, ses serviteurs, ses fidèles. Donc, ça nous ramène encore dans Matthieu 23, 37 que nous avions lu, où nous avons vu que le prophète représente le zèle. Donc, le pécheur ou les chasseurs, d'après Jérémie 16, le chapitre 16, le verset 16, représentent les ailes. Deux ailes. Est-ce que vous commencez à comprendre? Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? La dimension spirituelle dont... Là, nous sommes en train vraiment de pénétrer dans une dimension très spirituelle. D'accord? Alors, souvenez-vous, Isaïe a dit dans Apocalypse 11, le chapitre 11, le verset 3 à 4, qu'il donnera à ces deux témoins, hein, on peut voir ça rapidement, hein, on va aller dans Apocalypse, le chapitre 11, le verset 3 à 4. Donc nous sommes là.
Donc nous sommes là, 3 à 4. Nous sommes là. Écoutez attentivement. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Donc ici, comme parenthèse, ce que je vais expliquer, c'est que dans Apocalypse 11, 3 à 4, Isaïe dit qu'il donnera à ces 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre, qui n'est rien d'autre que Yakomo. Alors, on a vu que les 2 oliviers, d'après Zacharie, hein, le chapitre 4, le verset 14, vous pouvez lire à la maison, vous allez voir que lorsque vous lisez dans Zacharie 4, 14, parce que ce n'est qu'une parenthèse ici, ce sont les 2 oins, les deux oliviers, pardon, les 2 témoins, on dit ce sont les deux oins qui se tiennent devant Yakomo, le Seigneur de toute la terre, donc Yakomo. Sur toute la terre, donc ici, à l'occurrence, c'est Tatanzambi, hein, parce que le créateur, c'est Tatanzambi. Donc, on dit les 2 oins qui se tiennent devant Tatanzambi, sur toute la terre, Tatanzambi, le créateur, a 2 oins, qui n'est rien d'autre que Israël et Juda. Vous savez que le royaume d'Israël a été scindé en 2. Donc, sur toute la terre, Tatanzambi a 2 oins, Israël et Juda, qui ont pour caractère d'olivier, tel que les dit Jérémie, le chapitre 11, le verset 16, que vous pouvez aussi lire à la maison, ou bien et aussi dans Osée, lorsque vous lisez le livre d'Osée, le chapitre 14, le verset 5 à 6, vous allez voir que Israël, donc le royaume d'Israël, la maison d'Israël, a pour caractère d'olivier. Ok? Alors, si nous lisons le livre d'Ésaïe, le chapitre 43, le verset 10, on dit que Israël a pour caractère des témoins. Hein? Ésaïe 43, 10, Israël a pour caractère des témoins. D'où on avait vu que les 2 témoins d'après Apocalypse 11, le chapitre 11, le verset 3 à 4, qui est juste en face de nous là, n'est rien d'autre que le royaume d'Israël et le royaume de Juda, ou en d'autres termes, c'est-à-dire que les 2 témoins d'Apocalypse 11, 3 à 4, n'est rien d'autre que la maison d'Israël et la maison de Juda. Donc les royaumes du nord et les royaumes du sud. Alors, quand nous revenons dans Jérémie, nous allons revenir dans Jérémie. Nous allons revenir. Ça, c'était juste une parenthèse que j'ai voulu ouvrir et je la referme rapidement. Donc, si nous revenons dans Jérémie, le chapitre 16, Jérémie 16, le verset 16, ok, le verset 16, qui nous dit le comment, nous allons descendre encore, voilà. Voilà ce que nous dit les comment, voilà. On dit, voici, j'envoie une multitude de pêcheurs, dit Yakomo. Ils pêcheront qui? Le lait là remplace qui? Le peuple. On parle ici de Bantous. Ils le pêcheront et après cela, j'enverrai encore une multitude de chasseurs, cette fois-ci des chasseurs, et ils les chasseront de toutes les montagnes et de toutes les collines, des fentes des rochers. Alors, quand nous lisons ce verset, ce passage, on comprend que le pêcheur et le chasseur sont les 2 ailes qu'on a données à la femme.
Donc, nous comprenons que le pêcheur et les chasseurs sont les deux ailes qu'on a données à la femme qui représente les Bantous, qui représentent les Bantous, nos pères, hein, le Bantou, voilà. Nous l'avons déjà démontré, nous l'avons vu lors du début de la vidéo. Donc, qui ne représente, c'est-à-dire, nous comprenons que le pêcheur et les chasseurs, ok, qui sont les deux ailes qu'on a données à la femme, ne sont que les disciples, le prophète, les serviteurs, les fidèles de Isaïe. Selon Matthieu, le chapitre 4, le verset 18 à 19 que nous avions lu, et dans Matthieu 23, 37 que nous avions aussi lu. D'où le deux ailes d'Apocalypse 12, le chapitre 12, le verset 14, représente tout simplement les prophètes de la maison d'Israël, donc du royaume du Nord, et les prophètes de la maison de Juda ou du royaume du Sud. En d'autres termes, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'avant que la femme qui se trouve dispersée parmi les nations chez les Ngoï ne puisse s'envoler dans le désert, parce qu'il faut savoir, c'est quoi les déserts? C'est quoi le désert? Attendez un instant, je vais vous montrer c'est quoi le désert. Attendez. Les déserts, parce que beaucoup de gens ont du mal à comprendre un peu. Voilà. Je vais vous montrer un truc rapidement là. Je crois que c'est là. Voilà. Je vais vous montrer un truc rapidement. Un instant. Donc, je vais un peu zoomer là, parce que, voilà. Voilà. Cette carte, ça c'est une carte médiévale. Ok? C'est une carte médiévale de l'Afrique. D'accord? Mais regardez ce qu'on a écrit. Regardez ce qu'on a écrit au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Tout ça, c'est au-delà des fleuves de l'Éthiopie. On a écrit quoi? Desert of Ethiopia. Desert of Ethiopia. Donc, l'Éthiopie biblique n'est rien d'autre que, c'est-à-dire de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. Et là, on précise, mais on dit desert. Desert of Ethiopia. Donc, le désert de l'Apocalypse 12, du premier verset jusqu'au verset 14, n'est rien d'autre que l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. C'est là où se trouve le désert, où la femme doit s'envoler. La femme qui se retrouve actuellement dispersée parmi les nations chez les Ngoï va s'envoler dans les déserts qui n'est rien d'autre que de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. Est-ce que vous commencez à comprendre, mes frères et sœurs? C'est beau le coma. C'est beau le coma. Donc, vous voyez, ça, ce sont des cartes médiévales. Vous voyez? Ce sont des cartes médiévales. Et vous voyez que partout, on dit toujours, c'est-à-dire de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud, c'est toujours Éthiopien. Donc, l'Éthiopie de la Bible n'est rien d'autre que toute cette partie-là. De l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. C'est ça l'Éthiopie biblique. Parce que si vous regardez l'Éthiopie actuelle, qu'est-ce qu'on écrit? On dit Abyssinia. C'est Abyssinia. Donc, ce n'est pas l'Éthiopie actuelle. L'Éthiopie actuelle s'appelait Abyssinia. Mais l'Éthiopie de la Bible, c'est toute cette partie-là. Vous voyez? C'est toute cette partie-là. Donc, si nous revenons ici, donc on dit Desert of Ethiopia. Donc, c'est là où la femme va s'envoler, va s'enfuir. Où il lui est réservé un temps et la moitié du temps. 1260 jours. Pendant 1260 jours. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Donc, si nous revenons dans
nous allons aller dans Apocalypse pour terminer. Si nous revenons dans Apocalypse, Apocalypse le chapitre 12, le verset 14, nous allons aller rapidement. Ok. Donc, si nous revenons ici pour conclure, qu'est-ce que nous remarquons? Ce temps-là. Oh la vache. Donc, nous remarquons que instant, voilà, nous sommes là. Nous remarquons que on dit et les deux ailes du grand aigle qui est Yakomo. Ce sont les ailes de Yakomo qui va déployer, qui ne sont rien d'autre que ses prophètes, ok, qui va mettre à la disposition de la femme, qui n'est rien d'autre que le Bantou, pour que ces prophètes de la maison d'Israël et la maison du Juda, donc le royaume du nord et le royaume du sud, puissent instruire son peuple, préparer son peuple, les enseigner, les nourrir, les instruire à l'obéissance du Koma, à l'obéissance, au retour, à l'obéissance des lois de Tatanzambe, au retour, hein, à l'obéissance, à se confier. Les prophètes dont on parle ici, non, c'est-à-dire les deux ailes, ce sont juste des prophètes de Tatanzambe, des Tatanzambe qui viendront, qui sont là pour préparer le peuple à retourner au-delà des fleuves de l'Éthiopie, de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. D'où le deux ailes que nous venons de lire représente tout simplement les prophètes des deux côtés, c'est-à-dire les prophètes Bantou du royaume du nord, qui n'est rien d'autre que le royaume d'Israël, donc le royaume du Solélé, et aussi les prophètes de l'autre côté, c'est-à-dire les prophètes du royaume de Juda ou de la maison de Juda, qui n'est rien d'autre que le royaume du sud. C'est ça la révélation, mes frères et sœurs. Congo est grand. Donc voilà, mes frères et sœurs, ce que vraiment on tenait à vous révéler aujourd'hui. Keya Congo règne et son peuple bantou avec. Sinon, portez-vous, continuez à prier, répentez-vous, mes frères et sœurs, vivez continuellement, délaissez vos péchés d'après le livre de Proverbes 28, 13 à 14. Donc, répentez-vous, délaissez vos péchés et vivez continuellement dans la crainte de Tatanzambe. Nous devons persévérer jusqu'à la fin. Nous sommes en train de traverser des moments très difficiles et le monde, vous voyez vous-même, hein, le pays des Dômes, hein, comment tout se transforme, tout change rapidement. Et bientôt là, le monde va connaître des situations encore difficiles, le pire arrive, hein, mes frères et sœurs. Donc, nous devons rester, continuer à vivre continuellement dans la crainte de Tatanzambe. Et voilà, c'est ça. Donc, continuez à partager nos vidéos, partagez les vidéos, continuez à nourrir le peuple. Et d'après Matthieu 5, 17, je crois jusqu'à 20, la Bible nous dit que ceux-là qui prêchent, ceux-là qui observent les lois, ces commandements, les commandements de Tatanzambe, ce sont ceux-là qui seront appelés grands dans le royaume à venir. Vous voyez, ce sont ceux-là d'après Daniel 12, 1 à 3. Usiwaze wageni watajenga nchi yako, peke yako utajenga. Usiwaze wageni wataleta mali kwako, peke yako utaleta.
wataleta. Usiwaze wageni wataleta umoja kwako.